Bon, les amis, 372e épisode du Coup Tordu. Bon, bien dégoûté, je vous le dis, bien dégoûté. Je rappelle au passage que le Coup Tordu, ça parle de vélo, ça parle de cyclisme. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et il y a des previews. Hein, je le dis pour ceux qui découvrent le podcast parce qu'on accueille absolument tout le monde dans le Coup Tordu. Alors, je vous la fais ultra méga rapide avec Thibaut. On avait enregistré un épisode de dingue. Il y avait 1 heure d'épisode. On avait fait la Vuelta, le Tour de Grande-Bretagne. On avait parlé paris sportifs, on avait fait 10-15 minutes sur les dangers des paris avec des angles hyper intéressants amenés par Thibaut comme d'hab. Enfin voilà, j'étais très content de cet épisode. On vous avait donné bien évidemment nos pronos pour la 14e étape de la Vuelta et pour la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne. On discute tranquillement avec Thibaut après l'épisode. Pendant ce temps-là, je fais le montage de l'épisode, je sauvegarde l'épisode et à ce moment-là, l'ordinateur, le logiciel, Audacity m'a gardé 2 minutes de l'épisode. Bref, donc je vais vous le faire vraiment en ultra méga rapide. Analyse de la 14e étape de la Vuelta et de la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne. Donc évidemment, vous avez vu que Joao Almeida a tenu Jonas Vingegaard et l'a battu sur la montée de l'Angliru. Donc il va y avoir match entre les deux bien évidemment. Donc tactiquement, ça va être hyper intéressant à analyser. Pour ce qui est du scénario de la 14e étape avec Thibaut, on était assez d'accord. Il y a un vent portant sur la première moitié de l'étape, mais sur l'ascension finale, les coureurs vont avoir un vent de face et un putain de vent de face, véritablement un vent bloquant. Donc on est partagé entre un scénario bloquant entre les leaders ou qui pourrait favoriser une échappée ou un GC. Pour Thibaut est sur Marc Soler. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Vous avez le numéro de téléphone de Joueur Info Service dans le lien de l'épisode. Donc Thibaut est sur Marc Soler. Il hésite également sur Tom Pidcock. Moi, de mon côté, ça va être très court cet épisode. Moi, de mon côté, je suis sur un pic un petit peu particulier, à savoir Marc Soler, Jay Vine, Juan Ayuso ou Jay Hindley. Vous voyez, je partage un petit peu entre les pics échappés et le pic classement général. Donc 0,05% pour Ayuso, 0,10 pour Jay Vine, 0,02 pour Jay Hindley, 0,02 pour Marc Soler. Donc voilà, on arrive sur un petit 0,20% de bankroll. Non, attendez, je dis une connerie. On arrive sur, oui, c'est ça, 0,20% de bankroll à peu près cumulé sur tout ça. Donc voilà, Jay Vine, il y a du 12,5, Ayuso, il y a du 8,10, Soler et Hindley, c'est du 23,50. Donc 0,20% de bankroll sur tout ça. Donc la plus grosse mise sur Jay Vine et remboursé. Si Jonas Vingegaard, à savoir que Vingegaard, je l'ai pris à 2,5 avec une mise à 0,10. Bon, évidemment, si Vingegaard l'emporte, c'est pas remboursé, mais c'est quasiment remboursé. Voilà, ça fera une petite perte, mais de pas grand-chose. Ça sera 0,05 de perte. Donc voilà, donc quasi remboursé si Vingegaard, parce que je voulais pousser un petit peu la mise sur notre ami Jay Vine. Donc ça, c'est pour le Tour d'Espagne, pour la 14e étape. Et pour le Tour de Grande-Bretagne, on a un dernier talus. Donc voilà, ça devrait se jouer au sprint. En talus, on a un dernier talus à peu près de 5 km. Bon, le premier kilomètre, c'est un petit faux plat montant, c'est pas bien méchant. On a des pourcentages très raides au milieu de l'ascension avec un vent de face qui devrait également bloquer les attaques de loin. Donc pour moi, dans ces conditions, le back-to-back de Romain Grégoire est complètement jouable. Cote à 5,10, 0,1% de bankroll. J'aime pas faire des épisodes comme ça parce qu'il n'y a pas d'analyse approfondie. Dans le Coup Tordu, ce qu'on disait avec Thibaut dans l'épisode d'avant, on est là pour vous dire ce qu'on prend. D'ailleurs, Thibaut lui disait qu'il était, il donnait des pronos, mais il donnait pas de paris sportifs. Donc allez-y vraiment avec la plus extrême prudence. Voilà, je le redis, on avait fait tout un volet là-dessus, mais on en reparlera bien évidemment. Donc voilà, donc envoyer du prono brut, je suis en train de faire tout ce que je déteste. C'est plus de l'analyse, c'est en train de devenir du tips et voilà. Donc je déteste l'épisode. Je suis en train de vous faire le pire épisode de toute l'histoire du Coup Tordu. Donc Romain Grégoire à 5,10, 0,1% de bankroll et avec Thibaut, c'était son idée. Milan Vader, j'aime beaucoup Milan Vader. La cote elle est à 33. Il était très bien
bien dans l'ascension aujourd'hui. Milan Vader en 2023 sur le Tour de Xanxi avait gagné une étape sur un talus qui est exactement similaire à celui qu'on va avoir ce samedi sur la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne. Donc la victoire à 33, je couvrirai probablement avec du top 3 sur Milan Vader. Voilà, j'irai pas plus loin, je voulais vraiment vous faire une croquette pour cet épisode. Je pense que dans l'épisode de demain également, on reviendra sur le transfert de Binyam Girmay qui transféré, on n'en avait pas parlé dans le podcast là, mais bon voilà, je pense que ça sera au programme. Évidemment ça va révolutionner Side Limit forcément, parce que Israël est sur Side Limit et Girmay arrive chez Israël, donc le pourquoi du comment de ce transfert, il était plutôt annoncé soit chez UAE soit chez Astana. On en parlera, voilà, on en parlera parce que voilà, c'est un sujet passionnant. Et attention là, sa carte pour les managers de Side Limit, celle-ci elle risque de valoir en 2026 son pesant de cacahuètes. Donc voilà, désolé encore pour Thibaut, je lui ai pris 1 heure de son temps pour absolument rien. Et voilà, vous avez une mini croquette, un mini épisode. Et puis voilà, on fera mieux. Fallait bien que ça arrive. Voilà, en pratiquement 3 ans de podcast. Bon, c'est la première fois que ça arrive. Et si la prochaine fois que ça nous arrive, c'est dans 3 ans, ça va. Bon allez, à très vite les amis et de belles étapes pour ce samedi.